Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça pète la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que la majorité d'entre nous rencontre au fait. Et ce problème-là, c'est quoi? Ce sont les distractions quand on travaille au fait. Que tu sois étudiant, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, tu as déjà sûrement vécu cette situation-là. Cette situation où tu essaies de bosser, tu es motivé, tu es prêt à accomplir les différentes tâches. Et en même temps, ton téléphone, je dis bien ton téléphone commence à sonner. Une notification apparaît sur ton téléphone. Ou bien tu commences à penser à, à quelque chose d'inutile au fait. Résultat, tu perds du temps. Ta concentration diminue. Tu n'es plus motivé comme avant. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Il y a des stratégies simples et efficaces pour te débarrasser. Je dis bien te débarrasser de ces distractions-là. Et rester concentré sur ce qui est vraiment essentiel. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les meilleures astuces pour créer un environnement de travail sans distraction et maximiser ta productivité sur le long terme. Donc, il faut prendre quelque chose pour noter et suis-moi jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir des conseils très pratiques qui peuvent changer ta façon de travailler au fait. Let's go. Le premier point, c'est d'identifier les principales sources de tes distractions là. Avant de combattre les distractions là, tu dois d'abord comprendre ce qui te détourne de ton travail. Pour beaucoup de personnes là, le principal coupable c'est leur téléphone portable, les lali. Peut-être que ce sont les notifications, les appels, les réseaux sociaux. Et ça là, je dis mais ça peut devenir un véritable obstacle à ta concentration. Ensuite, il y a les distractions de ton environnement, comme quoi? Comme les bruits, comme les interruptions de tes proches, ou bien un espace de travail mal organisé, que tu n'as pas bien organisé. Aussi, n'oublions pas qu'il y a les distractions internes, c'est-à-dire quoi? Il y a le stress, il y a les pensées qui se promènent dans ta tête, et là tu penses à tout et n'importe quoi. Il faut d'abord prendre le temps d'identifier tes principales distractions et de les classer par ordre de priorité. Est-ce que tu vois? Ok. Une fois que tu sais ce qui te fatigue là, tu peux mettre en place maintenant des solutions adaptées pour pouvoir les résoudre. Voilà. Le deuxième point, c'est de créer un environnement propice au travail. Est-ce que tu vois? Ton environnement joue un rôle très important dans ta capacité à rester concentré au fait. Tout d'abord, il faut choisir un endroit calme, tu vois, où tu peux bien travailler, un endroit éloigné des bruits inutiles. Si tu ne peux pas t'éloigner des bruits là, il faut mettre des écouteurs avec des musiques douces qui vont te permettre de te concentrer. Voilà. Deuxièmement, il faut t'assurer que ton espace de travail soit propre et organisé. Un bureau qui est encombré, c'est-à-dire il y a trop de choses dessus là, qui est chargé, ça peut facilement devenir une source de distraction visuelle au fait. Ça va te déconcentrer. Ensuite, il faut utiliser des outils comme une bonne lumière avec une chaise confortable pour améliorer ta posture, tu vois. Et qui vont te permettre, je dis même permettre de te mettre à l'aise. Voilà. Quand tu es à l'aise, tu peux bien travailler. Un environnement bien aménagé favorise un état d'esprit très concentré. Est-ce que tu me suis? Ok. Le troisième point, c'est de mettre en place des stratégies anti-distraction. Est-ce que tu vois? Maintenant que ton environnement est prêt là, on va passer aux stratégies vraiment pratiques. C'est que tu peux appliquer. La première stratégie, c'est d'utiliser la méthode Pomodoro. Tu travailles, je t'explique, tu travailles pendant 25 minutes sans t'arrêter. Et puis tu prends une pause de 5 minutes. Ça va te permettre de maintenir ta concentration sur des périodes courtes au fait. Voilà, que tu peux gérer. Ensuite, il faut t'éloigner physiquement des distractions. Mets ton téléphone sur mode avion. Ou il faut mettre ça dans un autre coin si possible. Voilà. Pour les distractions numériques, voilà, tu mets ça dans un coin si possible. Il faut utiliser des applications comme quoi? Forest. Tu peux aussi utiliser Freedom. Ce sont des applications qui bloquent l'accès aux réseaux sociaux, tu vois. Ou bien aux sites inutiles pendant tes sessions de travail. Voilà. Enfin, il faut communiquer avec ton entourage. Il faut leur dire que tu as besoin de temps pour te concentrer sur ce que tu vas faire. Est-ce que tu vois même? Quand tu vas leur dire ça là comme ça, ils ne vont pas trop te déranger dans ton travail. Est-ce que tu vois? Ils seront préparés à ça. Le quatrième point, c'est adopter une mentalité de discipline et de clarté. Pour éviter les distractions, tu dois aussi travailler sur ta mentalité au fait. La première chose là, c'est de définir clairement tes priorités. Est-ce que tu vois? Il
faut noter chaque matin les trois tâches principales que tu veux accomplir au fait. Ça va te donner une direction claire et tu vas éviter de te disperser par la suite. Voilà. Ensuite, apprends à dire non. Parfois, les distractions viennent de ceux qui sont autour de nous, des autres. Comme un ami qui veut discuter ou bien peut-être un collègue qui te demande de l'aide. Il faut apprendre à poser des limites pour protéger ton temps. Ton temps est très précieux. Voilà. Rappelle-toi que chaque minute compte. Garde en tête ton objectif à long terme. Chaque fois que tu évites une distraction, tu te rapproches de plus en plus de tes rêves. Est-ce que tu vois? Voilà, c'était mes astuces pour éviter les distractions et rester concentré quand tu travailles. Voilà. Souviens-toi, les distractions, c'est comme des petits voleurs de temps qui t'empêchent de donner le meilleur de toi-même. Ok. Mais avec une bonne préparation, là, un environnement adapté et une mentalité de discipline, là, tu vas pouvoir vaincre ça et transformer tes sessions de travail en moments ultra productifs. Voilà, tu serais très productif. Donc, mets ces conseils en pratique dès aujourd'hui là. Et dis-moi en commentaire quelle stratégie tu vas tester en premier. Voilà. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like et partage-la avec quelqu'un qui lutte aussi contre les distractions. Est-ce que tu me suis? Ok. Merci pour ton soutien. Et comme toujours, on avance, on progresse et on casse toutes les limites. À la prochaine. Objectif sans limite.